Arrête tout. Respire. Tu ne le sais peut-être pas, mais ta vision du monde a été dressée comme un cheval docile. On t'a mis de jolies œillères, brillant de morale et de bons sentiments. Puis on t'a dit d'avancer gentiment dans la file. 4 mensonges, répétés depuis l'enfance, ont anesthésié ta volonté. Ils t'ont rendu sage, donc contrôlable. Et pendant que tu attendais qu'on t'applaudisse pour ta patience, d'autres ramassèrent le pouvoir tombé de tes mains. Machiavel l'avait deviné. Le pouvoir ne se reçoit pas, il se prend. Ce n'est ni une question de chance, ni de favori. C'est une grammaire invisible, la syntaxe de l'influence, des perceptions, des choix. Les uns la parlent couramment, les autres en ignorent l'alphabet. Résultat, certains semblent attirer l'opportunité comme un aimant, quand d'autres, aussi gentils que méritants, s'épuisent à tourner la même roue. Écoute bien. Ces 4 mensonges ont un but précis, te garder à ta place, te faire confondre décence et respect, authenticité et paresse, destinée et démission. Tant que tu y crois, tu joues à un jeu truqué. Mais une fois que tu les vois, tu ne peux plus les oublier. Le voile tombe. Tu discernes les fils qui tirent les marionnettes. Tu comprends pourquoi certaines stratégies percent et pourquoi d'autres s'écrasent. Et surtout, tu récupères ton axe. Avant de plonger, grave ceci dans les commentaires, comme un pacte avec toi-même. Je choisis de voir la vérité et de reprendre mon pouvoir. Parabole, le palais des portes fermées, on raconte qu'un palais abrite 1000 portes. Les visiteurs patientent dans l'atrium, convaincus qu'un gardien viendra, un jour, leur ouvrir celle qui leur revient de droit. Ils discutent, comparent leurs tickets, se félicitent de leur patience vertueuse. Pendant ce temps, une poignée d'insolents contourne l'atrium et pousse les battants. Certaines portes résistent, d'autres grincent, d'autres encore s'ouvrent d'un coup. Les patients les traitent d'impolis, de pressés, de pas prêts. Les insolents, eux, entrent, apprennent, se trompent, recommencent et finissent là par habiter le palais. Le monde te jugera pour ta hardiesse bien avant de te récompenser pour ta patience. Ce n'est pas juste, c'est réel. Et le réel est ton terrain. Mensonge numéro 1. Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. C'est le plus dangereux, parce qu'il sonne noble. On l'a recouvert de sagesse populaire, de maximes rassurantes, de spiritualité édulcorée. Attends ton tour, fais confiance au timing. L'univers saura te récompenser. Traduction ? Assieds-toi, tais-toi et regarde d'autres personnes prendre ce qui aurait pu être à toi. Pendant que tu attends le moment parfait, quelqu'un agit dans l'imperfection. Pendant que tu te prépares, quelqu'un se jette et apprend en marchant. Pendant que tu cherches un signe, quelqu'un crée un signal. La réalité obéit à une loi simple. L'asymétrie favorise l'initiatrice ou l'initiateur. Celui qui enclenche la dynamique impose le cadre. Il n'a pas besoin d'être meilleur sur le papier. Il est premier dans le mouvement. C'est lui que l'on voit, que l'on entend, que l'on rencontre. Les autres existent. Sur le CV, imagine 2 candidates. A possède un dossier impeccable et envoie sa candidature, puis attend. B a un dossier correct, suit, relance, partage un mini-projet, crée de la valeur visible. Qui prend la place? B, non parce que le monde punit l'excellence, mais parce qu'il récompense le signal d'engagement. Le système, saturé d'informations, cherche des preuves d'énergie, pas de promesses de potentiel. Tu appelles cela injustice. Machiavel appelle cela perception. Le public, ton marché, ta hiérarchie, tes partenaires, juge ce qu'ils voient, pas ce que tu mérites en silence. Jung dirait que ton ombre te murmure la part de toi qui n'ose pas, la peur de déplaire, de déranger, de t'exposer. Tant que tu lui obéis, tu t'inventes des justifications élégantes. J'attends le bon moment. Je dois encore aligner mes chakras. Je prépare un truc énorme. Et les mois passent. Voici la fracture. Paralysie noble. Tu polis, tu ajustes, tu envisages. Tu te racontes que c'est de la rigueur, audace disciplinée. Tu lances, tu testes, tu pivotes. Tu acceptes d'être perfectible en public. L'audace n'est pas l'imprudence, c'est l'itération à haute fréquence. C'est décider que 70% de clarté, plus 100% d'engagement, 100% d'idéal, plus 0% d'action. Celui qui itère gagne 2 fois, il avance et il apprend. Celui qui attend perd 2 fois, il stagne et il fantasme. Tu crois que le temps est neutre. Faux. Le temps amplifie ta posture. Si tu agis, il compound. Si tu attends, il corrompt. Chaque jour d'inaction creuse un sillon d'habitude qui te rend légèrement moins capable d'oser demain qu'hier. C'est de la neurogravité. Ce que tu pratiques se renforce. Tu pratiques l'attente, tu deviens virtuose de l'ajournement.
Sois patient, te dit-on. Oui, mais patient dans l'effort, pas passif dans l'espoir. La patience utile, c'est tenir le cap pendant que tu fais. La patience toxique, c'est tenir le canapé pendant que tu rêves. Anatomie d'une prise de pouvoir, micro-rituel, diminuer la latence décisionnelle, réduit à 24 heures le délai entre une idée et son premier test concret. Pas d'excuses. Un mail, un prototype, un appel, une page, exposer tes preuves. Transforme ton intention en artefact visible. Le monde ne lit pas dans ton âme, il lit ce que tu produis. Boucle courte de feedback. Cherche la friction la plus proche. Client, mentor, marché. Pas l'approbation lointaine. Surface ton engagement. Relance, clarifie, propose. L'insistance polie crée de la rareté perçue. Cette personne tient ses promesses. Tolérance au non. Le refus n'est pas un verdict, c'est une mesure. Plus tu accumules de non qualifiés, plus tu converges vers le oui pertinent. Ce que l'on appelle chance n'est souvent que densité d'action. Multiplie les perches, les portes s'ouvrent. Reste immobile. On te dit que le timing n'était pas bon. Regarde l'entrepreneuse qui attend. L'alignement parfait. Financement, logo, storytelling astral. Elle guette les planètes. Sa concurrente lance une version brutale. Écoute, corrige, accélère. 1 an plus tard, la deuxième a des clients, des métriques, un réseau. La première a un dossier Notion sublime, toujours en cours. Ce n'est pas une injonction à foncer partout sans penser. C'est une éthique du mouvement. Penser puis trancher. Agir puis apprendre, répéter. Le monde réel récompense ceux qui imposent une cadence. Le piège de la vertu silencieuse. On finira bien par me remarquer. Non. Dans un flux saturé, l'invisibilité n'est pas de l'humilité. C'est de la non-existence opérationnelle. Tu ne votes pas à l'assemblée de ta propre vie en levant une main que personne ne voit. Tu votes en déposant des actes. La plupart des carrières se jouent sur des arêtes fines, une conversation demandée plutôt qu'attendue, un message envoyé plutôt que rêvé, une proposition posée plutôt que supposée. 3 gestes en 6 mois peuvent reconfigurer une trajectoire. Mais ces gestes appartiennent à celles et ceux qui autorisent leur propre audace. Affirmation. Écris-la et grave-la. J'agis maintenant et je crée mes opportunités. Objection. Et si je dérange? Tu dérangeras. Et c'est sain. Ton calme concentré dérange déjà ceux qui vivent de dispersion. Ta clarté dérange l'ambiguïté confortable. Ton standard dérange la mollesse collective. Machiavel ne t'invite pas à la cruauté. Il t'invite à la lisibilité, qu'on sache avec qui on traite. Rien n'effraie plus l'inertie que quelqu'un dont les actes confirment les mots. Jung ajouterait « l'ombre que tu refuses de regarder ». Ambition, faim, volonté, se venge en sabotant tes élans sous couvert de sagesse. Intègre-la, fais-en une force propre, dirigée, honorable. C'est cela, l'autorité intérieure. L'alignement entre ton désir et ta discipline. Appel à l'action. Si tu sens cette vérité claquer dans ta poitrine, abonne-toi, like, commente. Pas pour flatter l'algorithme, pour sceller ton choix. Écris une phrase d'aura dans les commentaires. Mon silence n'est plus passif. Il est le prélude de mes actes. Partage à la personne qui attend depuis trop longtemps. Qu'elle entende ce message avant qu'une année de plus ne s'évapore. Ce n'était que la première fracture. Dans la suite, nous verrons comment le mensonge « tout le monde mérite le respect » sabote ton statut. Pourquoi confondre décence et respect te rend invisible? Et comment réinstaller des standards qui élèvent ton monde sans perdre ton humanité? Reste très attentif. Ce qui arrive ensuite est encore plus tranchant et infiniment libérateur. On t'a appris à sourire à tout le monde, à hocher la tête, à écouter, à ne pas juger, à traiter tout le monde pareil. Mais laisse-moi te dire quelque chose que personne n'ose dire à voix haute. Toute égalité affichée cache un déséquilibre caché. Et ce mensonge du respect universel en est la plus subtile des prisons. Il ne s'agit pas ici de morale, ni de politesse. Tu peux être courtois sans être naïf. Tu peux être aimable sans être accessible à tous. Mais le respect, le vrai, n'est pas une politesse, c'est une monnaie de pouvoir. Et quand tu le distribues sans discernement, tu fais chuter sa valeur. Le piège de la générosité aveugle. Le monde t'a fait croire que respecter tout le monde faisait de toi quelqu'un de bon. Mais en réalité, cela t'a appris à respecter même ceux qui te méprisent, à écouter ceux qui ne t'écoutent pas, à donner ton attention à ceux qui la gaspillent, à te soumettre à la médiocrité sous prétexte d'ouverture d'esprit. Tu vois,
Le respect est une énergie rare. Il se nourrit du regard que tu portes sur toi-même. Quand tu respectes sans exigence, tu annonces que tes standards ne valent rien. Et quand tes standards ne valent rien, personne ne te traite comme quelqu'un de valeur. Machiavel disait « Les hommes jugent davantage par les yeux que par les mains. Chacun voit ce que tu sembles être, peu savent ce que tu es. Le respect que tu offres ou retires parle plus fort que tes mots. C'est ton code visible. Il dit aux autres « Voici où se situe ma barre. Voici à quel niveau je danse. » Et crois-moi, le monde s'aligne toujours sur la barre que tu fixes. Le monde réel n'est pas juste. Il est hiérarchique. Dans chaque salle, il y a des niveaux d'impact, de cohérence, d'expérience. Feindre que tout le monde se vaut, c'est nier la réalité des forces. C'est refuser de voir que certaines âmes ont creusé plus profond, qu'elles ont payé un prix que d'autres n'ont pas voulu payer. Et pourtant, tu continues à donner le même poids à chaque opinion, à prêter la même oreille à celui qui parle par sagesse qu'à celui qui parle par vide. Ce n'est pas de la bonté, c'est de la confusion. Et la confusion, dans le langage du pouvoir, s'appelle faiblesse. Les êtres qui rayonnent fort ne sont pas durs. Ils sont clairs. Ils savent distinguer entre la politesse qui relie et le respect qui élève. Ils savent être justes sans être disponibles à tout. Ils savent que leur temps, leur énergie, leur regard sont des offrandes sacrées et qu'on ne les jette pas dans les foules. Exemple concret, la table du pouvoir imagine une grande salle de réunion. 10 personnes. 5 ont bâti, risqué, assumé. Elles savent ce que signifie l'effort. Les 5 autres sont là par hasard, par politique ou par inertie. Si tu offres ton respect indistinctement aux 10, tu renvoies un seul message. Je ne sais pas faire la différence entre valeur et vacarme. Et à partir de là, les forts cessent de t'écouter, parce qu'ils perçoivent ton aveuglement comme une menace pour leur langage, celui du mérite. Les faibles, eux, se collent à toi, car tu ne les déranges pas. Tu deviens le refuge des médiocres. Tu récoltes les flatteurs, les parasites, les épuisés. Ceux que tu aurais pu inspirer s'éloignent. Ceux que tu aurais dû fuir s'accrochent. Tu crois être gentil. En vérité, tu es devenu prévisible. Et dans tout écosystème humain, ce qui est prévisible finit dominé. Politesse. Respecte la confusion est là. Tu crois qu'être froid ou distant, c'est être arrogant. Non, c'est parfois simplement être juste. La politesse, c'est la base, le minimum vital pour vivre en société. Mais le respect, lui, se mérite, comme un titre intérieur. Il ne s'octroie qu'à ceux dont la cohérence te force à t'incliner, pas par soumission, mais par reconnaissance du réel. Tu peux être poli avec tout le monde, mais ne respecte profondément que ceux qui vivent, ceux qu'ils prêchent. Ceux qui agissent là où d'autres se contentent de parler, ceux dont la présence te pousse à grandir. Le test observe autour de toi. Qui garde sa parole, même quand ce n'est pas pratique? Qui agit, même quand personne ne regarde? Qui t'élève par sa rigueur, plus que par ses mots? Ceux-là méritent ton respect. Les autres méritent ton silence poli. Car ton respect n'est pas un droit, c'est une conséquence. Et celui qui le reçoit le sait. C'est pour cela qu'il t'estime en retour. À l'inverse, celui qui exige ton respect sans l'avoir mérité, te teste. Et si tu le lui donnes trop vite, il comprend qu'il n'aura jamais besoin de faire mieux. Tu viens, sans le savoir, de lui donner la permission de te diminuer. La hiérarchie invisible, les sociétés les plus raffinées, de Sparte à Florence, des temples zen aux cours royales, partageaient une même idée. Le respect est une offrande ascendante. Il monte vers la hauteur, jamais vers le bas. Et c'est précisément cette direction qui crée la structure du monde. Aujourd'hui, on a voulu effacer cette verticalité. On t'a dit, tout le monde est égal. Mais égalité de droit ne signifie pas égalité d'impact. Et refuser de voir cela, c'est vivre dans une illusion morale. Tu veux être respecté? Alors commence par ne pas gaspiller ton respect. Fais de ton regard un filtre sacré. Que chacun sente que ton approbation n'est pas automatique. Qu'elle s'obtient par la cohérence, la loyauté, la maîtrise. C'est cela, l'aura d'autorité. Le respect, c'est une énergie ascendante plus tu l'accordes avec discernement. Plus il gagne en intensité. Moins tu le dilues, plus ta présence devient magnétique. On le sent, sans que tu parles. Les regards changent, les voix se calment. Ce n'est pas de la domination, c'est de la gravité. Les gens respectent celui ou celle dont le respect n'est pas bradé. Affirmation à écrire maintenant, mon respect est rare, car je me respecte profondément. Il s'obtient par mérite, pas par flatterie.
Quand tu cesses de donner ton respect à la légère, tu redonnes au monde un repère perdu, la valeur du vrai. Et ce jour-là, tu arrêtes d'attirer des énergies faibles. Tu commences à incarner la loi silencieuse d'effort. La clarté attire la clarté, la confusion attire le chaos. Dans la suite, nous irons plus loin encore. Nous parlerons d'un mensonge plus insidieux, plus doux, plus flatteur, celui du « sois toi-même et tout ira bien ». Ce conseil qui semble spirituel, mais qui t'enchaîne à ta version la plus paresseuse. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre ensuite brisera ton idée du moi authentique. Reste concentré. Ce qui arrive ensuite va te bousculer. C'est sans doute le mensonge le plus doux et le plus destructeur. Il te flatte, il te caresse dans le sens du confort. Il te murmure « tu es déjà assez, tu n'as rien à prouver ». Mais derrière cette phrase se cache le piège le plus sophistiqué du monde moderne. L'adoration du soi figé. On t'a convaincu que t'aimer comme tu es signifiait ne plus évoluer, que rester authentique voulait dire refuser la métamorphose. Mais dis-moi, qu'y a-t-il de plus authentique qu'un feu qui brûle pour devenir lumière? Qu'y a-t-il de plus fidèle à ton essence que de te transcender? L'illusion de l'authenticité confortable quand quelqu'un te dit « sois toi-même ». Quelle version de toi entends-tu? La version disciplinée? La version concentrée? Ou celle qui procrastine, doute, se cherche des excuses? La plupart des gens choisissent la version commode d'eux-mêmes, celle qui ne demande ni effort ni tension. Ils confondent authenticité et apathie. Ils appellent naturel ce qui est simplement habituel. Mais ton moi naturel n'est pas ton moi ultime. Ton authenticité véritable n'est pas figée, elle évolue. Chaque version de toi que tu refuses de dépasser devient une prison psychique. L'ego spirituel, le nouveau mensonge à la mode. Les réseaux regorgent de messages doux. Tu es parfait comme tu es. Accepte-toi pleinement. Ne te change pas pour plaire aux autres. Mais la vérité est plus dure, plus noble, plus ancienne. Tu n'es pas encore toi, tu n'es que le commencement de toi. Carl Jung appelait cela le processus d'individuation, la lente fusion entre ta lumière et ton ombre, entre ce que tu montres et ce que tu caches. Et ce processus n'a rien d'un spa spirituel. C'est une forge, c'est la rencontre avec tes peurs, tes contradictions, tes manques. C'est le moment où tu cesses de dire « je suis comme ça » et où tu commences à te demander « qui suis-je en train de devenir ?» Machiavel et la mise en scène du moi Machiavel l'avaient déjà compris à sa manière. Chacun voit ce que tu parais être. Peu savent ce que tu es réellement. Ce n'était pas une invitation à l'hypocrisie. C'était une vérité sur la perception humaine. Le monde ne lit pas dans ton âme, il lit ton comportement. Il lit ta posture, ta tenue, ton ton, ta cohérence. Et ce que tu projettes devient ta réalité sociale. Tu peux donc choisir quelle version de toi tu présentes au monde. Celle qui se justifie ou celle qui agit. Celle qui s'excuse ou celle qui incarne. Ce choix-là, répété 1000 fois, devient ton identité visible. Ne pas maîtriser ton image, c'est laisser les autres écrire ton rôle. Et dans le théâtre du réel, celui qui ne joue aucun rôle finit figurant. Le mensonge du « je ne veux pas changer pour plaire ». Tu entends souvent cette phrase « je veux rester moi-même, je ne veux pas changer pour plaire ». Mais si toi-même n'as pas encore les résultats, la paix ou la liberté que tu désires, alors pourquoi protéger ce toi-là? Il n'y a aucune honte à changer pour mieux correspondre à ce que tu veux être. Changer n'est pas trahir ton essence, c'est honorer ton potentiel. Les arbres changent, les saisons changent, les visages changent. Seul l'orgueil veut rester identique. Regarde autour de toi. Les esprits médiocres se parent d'authenticité pour ne pas se confronter à leurs limites. Les esprits nobles utilisent chaque échec, chaque inconfort, comme un atelier secret pour sculpter une nouvelle version d'eux-mêmes. Les premiers parlent d'acceptation. Les seconds parlent de transmutation. L'alchimie du soi supérieur, tu n'as pas plusieurs toi. Tu as une gamme qui s'étend du plus bas de toi. Paresse, peur, justification. Au plus haut de toi, discipline, clarté, feu intérieur. Chaque jour, tu choisis où tu joues dans cette gamme. Et cette note détermine ton monde. Le Just Be Yourself te fige dans une octave basse. Il t'interdit la tension nécessaire à la transformation. Mais la vraie croissance, la croissance qui élève ton âme, se produit dans la tension. L'acier devient épais parce qu'il a été chauffé, frappé, refroidi, encore et encore. Toi aussi, tu es une forge. Et chaque inconfort que tu refuses,
est un métal que tu laisses brut, être vrai ou être entier. Les gens confondent être vrai avec être entier. Être vrai, c'est montrer ce que tu ressens. Être entier, c'est choisir ce que tu incarnes. C'est dire, oui, je ressens la peur, mais je choisis le courage. Oui, je ressens la fatigue, mais je choisis la rigueur. Oui, je doute, mais je continue, c'est cela. La vraie authenticité, le choix conscient de ton niveau. Le paradoxe des grandes âmes. Regarde ceux que tu admires, les bâtisseurs, les sages, les artistes visionnaires. Crois-tu qu'ils ont juste été eux-mêmes? Non. Ils ont tué une partie d'eux-mêmes pour laisser émerger quelque chose de plus grand. Ils ont désobéi à leur faiblesse pour obéir à leur vocation. Ils ont accepté d'être mal compris, jugés, seuls, plutôt que de rester eux-mêmes dans la complaisance. Jung disait « On ne devient pas lumineux en imaginant la lumière, mais en rendant conscient l'obscur. » Autrement dit, tu ne t'élèves pas en t'acceptant tel que tu es, mais en affrontant ce que tu refuses encore de voir. Et dans cette confrontation, tu deviens réellement toi. La version supérieure de toi existe, déjà elle t'attend. Elle observe, silencieuse, chaque fois que tu choisis la facilité. Elle ne te juge pas, mais elle sait. Elle sait quand tu trahis ta propre promesse. Et elle attend le jour où tu cesseras de la fuir. Ce jour-là, tu comprendras que être soi-même ne signifie pas rester fidèle à ton passé, mais devenir loyal envers ton futur. Affirmation à écrire maintenant. Je choisis la version la plus haute de moi-même, même si elle dérange. Mon authenticité, c'est ma croissance. Tu vois, ce mensonge du « just be yourself » a neutralisé des millions d'esprits brillants. Il a fait croire que l'inaction était du courage, que la complaisance était de la spiritualité et que la stagnation était de la sagesse. Mais toi, maintenant, tu sais. Tu comprends que la véritable paix n'est pas dans l'acceptation de ce qui est, mais dans la conquête de ce que tu peux devenir. Et ce n'est pas fini, car il reste un dernier mensonge, le plus dangereux de tous, celui qui se cache derrière la sagesse apparente du destin. Tout arrive pour une raison. Dans la suite, nous allons briser cette illusion et te montrer pourquoi croire au hasard sacré t'arrache lentement ton pouvoir. Reste bien attentif, car ce qui arrive maintenant pourrait transformer à jamais ta façon de comprendre la vie. Ce mensonge-là est le plus élégant, le plus spirituel, le plus anesthésiant. Il ne blesse pas, il apaise, il transforme ton impuissance en poésie. Et c'est précisément pour cela qu'il est mortel. Tout arrive pour une raison. Combien de fois l'as-tu dit, en cherchant du sens à ce qui te dépassait? Combien de fois l'as-tu entendu, comme une berceuse qu'on fredonne aux âmes qui refusent d'affronter la cause réelle de leur destin? Mais la vérité, c'est que cette phrase, sous ses airs de sagesse, te retire ta responsabilité sacrée, celle de créer. Le confort du fatalisme, ce mensonge, est le plus raffiné de tous, car il te fait croire que la résignation est une forme d'éveil. Il te dit « Ne t'inquiète pas si tu as échoué, c'est que ce n'était pas fait pour toi. » Il te dit « Si cette personne t'a quitté, c'est que l'univers avait un autre plan. » Il te dit « Si ton rêve s'écroule, c'est que le destin en a un meilleur en réserve. » Et toi, soulagé, tu cesses d'agir. Tu renonces à comprendre les lois du réel. Tu t'endors dans la paix de l'inaction, croyant y trouver la foi. Mais ce n'est pas de la foi, c'est du fatalisme spirituel. C'est la religion du hasard, et elle t'enchaîne bien plus sûrement qu'une prison. Le monde n'est pas un scénario, c'est une équation. Tout n'arrive pas pour une raison. Tout arrive à cause d'une raison. Et ces causes s'appellent tes choix, tes réactions, tes silences, tes actions manquées. La causalité, pas le destin, gouverne ta vie. Machiavel le savait. Je ne suis pas intéressé à préserver le statu quo. Je veux le renverser. Cette phrase, c'est un code de rébellion contre l'attente. Elle dit « Le monde n'est pas un conte à interpréter, c'est une mécanique à comprendre. Les choses ne te arrivent pas. Tu les attires, tu les tolères, ou tu les provoques. Et c'est seulement quand tu l'admets que tu deviens souverain. Quand tu dis « tout arrive pour une raison », tu t'enlèves le droit d'apprendre. Tu appelles mystère ce qui est simplement un enchaînement de causes mal vues. Tu troques ton pouvoir d'analyse contre une phrase de consolation. Quelqu'un perd son emploi et se dit « C'est un signe, l'univers me redirige ». Mais l'univers n'a rien à voir là-dedans. Ce sont des retards, des erreurs, un manque d'anticipation, une communication mal gérée. Rien de mystique. Tout est concret. Un couple se brise et l'un dit « C'est le destin, ce n'était pas meant to be ». Non, c'était deux négligences quotidiennes, deux silences non affrontés, deux vérités qu'on n'a pas osé dire.
Les raisons sont là, visibles, mais on préfère leur donner un parfum cosmique. Ce mensonge transforme la douleur en message divin pour éviter la lucidité. Mais la lucidité est la seule passerelle vers la liberté. La différence entre cause et sens ne confond pas les deux. La cause t'explique comment les choses arrivent. Le sens, c'est ce que tu décides d'en faire. Tu ne peux pas toujours contrôler la cause, mais tu peux toujours choisir le sens. L'événement ne contient aucun message prédéfini. C'est toi qui le charges de signification, selon ton niveau de conscience. Et ce choix-là est ton pouvoir créateur. C'est cela, le vrai plan divin, ta capacité à donner sens, pas à le subir. La responsabilité totale, le seuil de la puissance. Les êtres les plus puissants ne sont pas ceux qui contrôlent tout. Ce sont ceux qui prennent la responsabilité de tout, même de ce qu'ils ne contrôlent pas. Quand quelque chose tourne mal, ils ne disent pas « Pourquoi moi ?» Ils demandent « Qu'est-ce que cela révèle de ma manière d'agir ?» Ils ne cherchent pas de coupable, ils cherchent des leviers. Ce changement de question crée une métamorphose. Tu passes du statut de victime à celui d'auteur. Et tout auteur finit par réécrire son destin. L'univers ne te teste pas. Il te reflète. C'est une loi simple et brutale. Le monde est un miroir. Il te renvoie non pas ce que tu veux, mais ce que tu es prêt à tolérer. Tu tolères la médiocrité. Tu l'attires. Tu tolères le flou. Tu vis dans le flou. Tu tolères le respect dilué. Tu récoltes le mépris déguisé en gentillesse. Et tant que tu dis « tout arrive pour une raison », tu refuses de regarder ce miroir pour ce qu'il est. Ton portrait sans filtre, reprendre le contrôle. Alors que faire? Reprends les rênes, réécris la cause. Arrête d'attendre le pourquoi mystique et cherche le comment concret. Demande-toi à chaque épreuve, quelle action a précédé ce résultat? Quelle inaction l'a rendu possible? Quelle croyance l'a autorisé? Puis, corrige la variable. C'est simple, pas facile, mais c'est le seul vrai pouvoir. Tu veux du miracle? Alors deviens la cause que tu attendais. Deviens le facteur déclencheur du hasard. Ce qu'on appelle chance n'est souvent que le fruit de 100 décisions assumées. Affirmation. Je ne subis plus le destin. Je crée les causes. Je ne cherche pas la raison. Je crée le sens. Les 4 mensonges démasqués regardent en arrière. Tout s'aligne maintenant. Les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent. Te rends passif. Tout le monde mérite le respect. Te rends dépendant du regard des autres. Sois toi-même et tout ira bien. Te garde confortable et stagnant. Tout arrive pour une raison. Te décharge de la responsabilité de créer. Ces 4 illusions forment la cage parfaite. Attente, dépendance, paresse, résignation. Et le monde moderne les a enrobés de morale, de spiritualité et de positivité. Un poison doux pour l'âme ambitieuse. Mais toi, maintenant, tu as bu l'antidote. Le retour à la souveraineté. La souveraineté commence quand tu dis « c'est moi ». C'est moi qui ai laissé faire. C'est moi qui ai choisi. C'est moi qui ai attendu. C'est moi qui peux recommencer différemment. Et dans ce « c'est moi », il n'y a ni honte ni blâme. Il y a la plus belle forme de liberté, la responsabilité absolue, car celui qui se déclare auteur devient architecte. Et celui qui devient architecte n'a plus besoin de destin. Machiavel avait raison. Puisque l'amour et la peur peuvent difficilement coexister, il est plus sûr d'être craint que d'être aimé. Ce qu'il voulait dire, c'est ceci. Mieux vaut être respecté pour ta clarté que toléré pour ta mollesse. Mieux vaut inspirer la crainte d'être oublié que l'affection d'être inoffensif. Car la vraie puissance ne naît pas de la violence, mais de la lisibilité absolue, que ton monde sache qui tu es, ce que tu veux, et jusqu'où tu es prêt à aller. Et à ce moment-là, tu n'as plus besoin de chance, ni de destin, ni d'excuses. Tu deviens ton propre principe de causalité. Le pacte final, ce script se termine, mais ta métamorphose commence maintenant. Ne retourne pas dormir. Ne dis pas « c'était inspirant ». Agisse, réécris ton code. Fixe tes standards, incarne ta version haute. Choisis la cause, pas le confort. Car pendant que d'autres prient pour que tout arrive pour une raison, toi, tu sauras que rien n'arrive sans toi. Écris-le maintenant, en commentaire pour sceller ton choix. Je rejette ces mensonges, j'embrasse la vérité et je redeviens la cause. Souviens-toi, les bonnes choses ne viennent pas à ceux qui attendent. Elles viennent à ceux qui osent les prendre. Et quand tu comprendras cela, le monde cessera d'être un décor. Il deviendra ton œuvre, car tu auras cessé d'espérer et commencé à créer.